Tu traverses une situation qui te challenge et tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc, on va aller voir ce qui se joue, dans les énergies à travers cette guidance. Allez, c'est parti. On va aller déjà voir un petit peu cette citation avec le tarot et on va voir un petit peu de quoi il s'agit concrètement. Quelle est cette situation qui te challenge en 3 énergies? C'est parti. Allez. Allez, hop, oh, la mort a sauté, OK. Donc là, on parle de transformation, OK. Transformation, mort et renaissance, d'accord. Énergie 2 pour cette situation. Oh, la tour, dis donc! OK. Et troisième énergie qui te challenge. Ça va vite, OK. Donc, on a le 8 de bâton. Donc là, effectivement, il y a ta transformation qui te met dans un gros bouleversement. Alors, soit c'est toi qui as pris des consciences, on va dire, qu'il y avait des choses vraiment à changer et ça va vite parce que là, avec un 8 de bâton, on n'a pas le time, hein. Donc là, on va parler d'une situation vraiment avec la mort et la tour. Là, on est clairement dans quelque chose qui dépote, ça va vite. Donc, sans plus attendre, on va aller voir pourquoi cette situation te challenge et quelle est l'intention qui est à l'œuvre ici, mon ami. Parce qu'avec l'arcane 13 et la tour, on sent que là, ça va déménager, hein. Allez, quelle est l'intention là qui vient te chercher sur cette situation? Oh, observation de soi et derrière, on a la reconnaissance des schémas. D'accord, bah écoute, observation de soi, on est typiquement sur vraiment la première intention. Donc, il s'agit d'observer quelque part avec bienveillance, un peu de manière passive, pourquoi on est dans des modes un peu réaction et l'idée, c'est de commencer à observer ses pensées, ses comportements et ses réactions émotionnelles. Alors effectivement, là, la situation, elle challenge parce que ce qui se joue en profondeur ici, c'est un profond bouleversement. On l'a vu, ça va vite donc là, il s'agit, vraiment deux héros qui traversent de gros challenges. Donc, on va voir exactement de quoi on nous parle ici et qu'est-ce que tu dois concrètement arrêter. D'abord, on va aller voir sur le plan de l'âme. Sur le plan de l'âme, ce que ça vient chercher, cette situation. Allez, c'est parti. Parce que là, effectivement, on sent que c'est un petit peu le chaos, là. Même moi, je le vois dans les énergies, là. On sent la tension est palpable. Mort, transformation avec une tour. Donc, soit tu es dans la prise de conscience et ça dégage, il y a pas mal de choses qui sont détruites, les lignes, elles bougent. Soit vraiment, tu es en pleine. Il y a une rupture là avec quelque chose et c'est une situation qui vient un petit peu t'accabler et tout détruire sur son passage. Ça va vite, tu ne maîtrises rien et peut-être que. Bon, voilà, on va aller voir tout de suite pour comprendre un petit peu sur le plan de l'âme maintenant. Qu'est-ce que cette situation vient activer en toi, ami héros? Allez, c'est parti. Ah, l'alchimie, donc là, on nous parle de dualité et derrière, on a l'équilibre, effectivement. Donc là, il va s'agir sur le plan de l'âme d'activer ton pouvoir d'alchimiste, ami héros, de naviguer dans la dualité de ce monde et de peut-être accepter concrètement avec cette dynamique aussi d'observation de soi et la reconnaissance des schémas avec derrière on a le passage à l'action go go go. Donc là, il y a peut-être effectivement, soit tu as pris conscience de schémas qui pilotaient ta vie vraiment en background comme ça et qui maintenant ça suffit. On a pris conscience que on était dans cette capacité, on va dire, à transformer les choses de manière active. Donc, on est dans une dynamique où on observe concrètement les schémas qui nous limitent. OK, donc là, l'alchimie, on vient nous parler d'ombre et de lumière. Donc, ouais, effectivement, ça dépote aujourd'hui, hein. Donc, on va aller voir concrètement, là, maintenant qu'on a vu ce qui se joue, on va vraiment aller voir ce que tu dois arrêter, ce que tu dois arrêter de nourrir, ce que tu dois laisser aller, lâcher. Parce qu'avec une dynamique de mort et de tour, là, on est vraiment dans une grande transformation, surtout avec l'alchimie qui vient nous chercher derrière. Là, je suis curieuse de voir un petit peu la suite du tirage. Allez, qu'est-ce que tu dois arrêter, ami héros? Quelle est cette dynamique-là que tu dois lâcher pour traverser cette situation de renaissance et de reconstruction? Allez, c'est parti. Oh!
on a un roi de bâton. Donc tu dois peut-être arrêter une posture. Ah, regarde, derrière, on a un 5 de denier. Donc là, tu dois arrêter une posture peut-être dans laquelle, alors le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Mal aspecté, c'est aussi l'orgueil, une confiance en soi un peu excessive, déplacée. Peut-être que là, il y a des prises de conscience sur. Alors, c'est intéressant parce qu'avec l'arcane 13, on vient toujours nous parler, c'est la mort de l'ego en fait. Hein, c'est ce cavalier qui vient trancher quelque part. Voilà, parce que il vient du pendu, hein, ce cavalier. Donc, juste avant, il y a eu une phase peut-être de blocage, c'est prise de conscience. Il y a eu des choses, voilà, où tu as compris en fait dans quoi tu te sacrifiais, tu as compris ce à quoi tu étais attaché. Et là, bah, tu lâches un peu cette posture d'entrepreneur là, qui sait tout sur tout, qui a une confiance extrême dans les choses, qui passe à l'action, ouais, on lâche un peu l'orgueil, j'ai envie de dire, avec ce roi de bâton. On va nous préciser ça concrètement sur ce que tu dois lâcher. Ah, là, il y a un 2 de coupe. Donc on nous parle peut-être d'une relation effectivement, donc peut-être que tu es en train de lâcher, une situation, bien établie, peut-être que tu es en train de lâcher quelque chose, tu vois, qui était, on parle de relation toujours avec le 2 de coupe, hein, donc là, c'est peut-être un tirage relationnel où tu es en train de larguer un roi de bâton ou une reine de bâton, hein, mais voilà, c'est toujours, peut-être, si c'est, d'une femme qu'on parle, ça va être, une femme qui est dans une forme de ouais, de confiance excessive, mais à l'extérieur, en fait, qui est dans une dynamique vraiment de vouloir diriger les choses, de voilà. Donc tu lâches, en fait, ton envie de t'investir dans cette situation, d'entreprendre dans cette relation. Tu lâches ça en fait et c'est pour ça qu'on nous parle effectivement de la mort, la renaissance et la tour parce que voilà, avec l'alchimie, peut-être qu'on te dit il y en a marre en fait de cette dualité aussi, de cette situation. Et là, il est grand temps de passer à autre chose et de comprendre que ces situations, ben, on a tous, hein, une part d'ombre, une part de lumière et peu là, il est peut-être temps, que tu accueilles, en fait, ta capacité à laisser mourir, en fait, les choses et à ne plus investir, en fait, dans cette relation. Clairement, moi, pour moi, c'est relationnel, hein, parce que là, on va nous parler d'équilibre, hein, avec, en plus, on a derrière le donner-recevoir, l'alchimie, toujours cette forme de dualité. Avec le 2 de coupe, on est effectivement, dans un duo, on parle d'une relation. OK. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir à l'inverse maintenant. Qu'est-ce que tu dois oser, ami héros, pour traverser, cette situation effectivement, assez bouleversante? Allez, qu'est-ce que tu dois oser? Oh, OK. Qu'est-ce que tu dois oser? On a un roi de coupe et oh, l'étoile, yeah! Avec, oh, le 10 de coupe. Donc tu dois oser clairement, tu es guidé avec l'étoile, hein. On te dit clairement, là, tu es guidé, tu dois oser être dans une maîtrise de tes émotions et aller vers ce qui te fait plaisir. Le roi de coupe, c'est vraiment l'épicurien, c'est celui qui est dans une maîtrise parfaite de ses émotions, qui sait exactement ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait plaisir, ce qu'il veut et qui est capable de passer à l'action concrètement pour s'apporter des situations concrètes qui vont le satisfaire pleinement. C'est celui qui n'a pas honte de ses désirs et qui est capable vraiment de structurer en fait dans la matière à l'extérieur de lui. Avec un roi, on est toujours dans une dynamique d'action à l'extérieur de soi. Et là, ce qui est super intéressant avec l'étoile, c'est qu'on te parle d'authenticité, d'espoir, d'alignement, de guidance. Donc, on te dit d'oser, en fait. Oser écouter les désirs de ton cœur, oser suivre tes désirs émotionnels, ce qui te rend vraiment heureux. Parce que là, on a derrière cette dynamique, tu veux le bonheur, toi, ami héros. Tu veux le bonheur, tu veux l'équilibre et tu veux aussi en fait, être dans, se donner, recevoir, en fait. Donc oui, on te dit: «Là, ose te mettre à nu, ose mettre à nu tes désirs, ose mettre à nu ce que tu souhaites». Donc c'est beau, hein, en fait, hein, c'est très, très beau. Maintenant, on va voir un peu maintenant qu'on a compris, là, clairement, ce qui se joue dans cette situation parce que, là, moi, on parle de rupture, là, hein. Clairement, c'est mort, hein, cette relation, c'est mort. Là, le couperet est tombé, avec ça, franchement, soit c'est toi, en fait, qui t'est fait quitter par quelqu'un très vite et ça t'a complètement surpris et là, tu dois arrêter de chercher à sauver cette situation, à investir, à entreprendre pour cette relation parce que, attends, il y a quelque chose de tellement mieux qui t'attend, tu es guidé, ami héros. Soit c'est toi, en fait, qui lâche une relation foireuse, complètement,
heu déséquilibré, et là, tu t'es dit: «Bon, maintenant, c'est bon, j'en ai marre de me sacrifier dans ce délire-là, c'est mort, en fait, et c'est OK». Et avec la tour, là, tu clashes, en fait. Il y a pas de mauvais délire et ça va très vite, et là, waouh, 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 là, wouh! Bah, écoute, là, je sens là l'énergie du cavalier là qui vient couper des têtes là. Ouais, c'est avec ça, on nous parle vraiment d'un engagement, hein. Donc on nous dit: «C'est fini, fini de ouais, fini de s'investir dans cette relation, dans cette situation». Et même si ça te parle d'un boulot, hein, là, on te dit: «Tu arrête d'entreprendre, pour, essayer d'être aligné, en fait, à quelque chose qui ne te ressemble plus, qui ne te satisfait plus. Donc maintenant, c'est terminé». Tu as compris parce que tu t'es observé là aussi, hein. C'est ça l'intention qui est derrière. Tu as observé vraiment ces schémas qui te limitent parce que, on l'a vu, hein, la mort vient du pendu, donc tu as eu les prises de conscience. La tour, c'est ça aussi, c'est l'éclair de conscience qui vient tout balayer. C'est cette énergie de chaos qui va vite, qu'on ne peut pas maîtriser, et qui au bout d'un moment, voilà, c'est l'éclair de vérité, et c'est, autant que ça vienne de toi ou de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui balaye tout sur son passage. Et l'idée aussi, c'est certes la destruction avec la mort et la tour, on est vraiment dans la destruction là de cette relation, de cette situation, et ça va vite. De toute façon, c'est guidé, et tout concourt à ce que tu lâches tout ça. Donc c'est parfait. Allez, maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que, cette situation vient t'apprendre et quel est l'enseignement clé, que le tarot te propose d'intégrer? Oh, d'accord. On a un 8 de denier, donc là, tu travailles minutieusement, à travailler, tu travailles minutieusement plutôt à, on va dire, à consolider, à construire, ta situation, de manière, vraiment minutieuse et respectueuse de ta valeur. Parce que tu as compris, en fait, que c'est bon, quoi. C'est terminé, de donner, de ta valeur, de ta personne, de la grande qualité de ton savoir-faire, tout ça, dans des situations qui te mettent dans le déséquilibre. Donc là, avec l'alchimie, on te dit que tu intègres ta part d'ombre, que tu as compris en fait à la lumière de ta conscience que toutes ces situations sur le plan de la matière qui venaient te chercher, qui venaient activer ton feu, c'était pas forcément des mauvaises choses, et qu'il était temps vraiment de te saisir de ton pouvoir d'action et de ton pouvoir, on va dire, de, de conscience aussi, pour vraiment spiritualiser la matière, alchimiser ta vie, et transformer les situations négatives, dégueulasses, foireuses, en opportunités de croissance. Donc c'est très intéressant parce que là, tu es, dans cette recherche d'équilibre subtil, donc c'est fantastique. On va préciser ce 8 de denier, allez, sur l'enseignement, on va préciser ce 8 de denier sur l'enseignement. Allez, ce 8 de denier, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Ah! On lâche le fardeau. C'est terminé, en fait. Voilà. Ce que cette situation, elle vient t'enseigner, c'est clair, en fait. C'est que là, maintenant, heu, tu lâches tout ce qui ne t'appartient pas. C'est pas de ta responsabilité. Maintenant, il y en a marre de porter sur ton dos, de t'investir minutieusement dans des situations. Non, 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 ça va plus. Donc là, tu travailles clairement, à tu es vraiment l'artisan, en fait, de ton bonheur, de ta réussite, de ta reconstruction. Tu as compris, donc regarde, l'as de bâton, il y a ce nouveau désir dont tu te saisis. Qu'est-ce qu'on a dans le deck? Ah, le cavalier de coupe et l'engagement, magnifique. On a aussi, ah ouais, c'est sympa. Donc vraiment, tu t'éloignes de cette situation qui te mettait dans l'instabilité, et tu fais preuve d'autorité pour effectivement t'éloigner, en fait, clairement. Et là, tu te saisis, en fait, de tes passions pour aller vers les désirs de ton cœur, et tu t'engages clairement vers la joie. Donc franchement, c'est le top. C'est vraiment le top. Alors maintenant qu'on a compris là bien ce qui se joue ici, on va aller voir avec, notre super oracle communautaire Fuck Yes, quelle est vraiment, cette dynamique, ce à quoi tu dois vraiment dire non, et le fucking yes que tu dois te dire à toi, ami héros. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, quel est ce message que l'oracle communautaire Fuck Yes veut t'adresser pour clôturer cette belle énergie? Ah, elle a sauté. Ah yes, tu règnes sur ton enfer. Donc on vient te dire aussi: moins de bruit, plus de toi. Tu as écouté en fait, ton intuition, tu le sais clairement que
tu vois? Ces schémas qui t'ont limité, tu t'es observé, tu as compris qu'effectivement, tu règnes sur ton propre enfer et qu'il est grand temps maintenant d'arrêter, en fait, de nourrir et d'investir ton énergie et ton savoir et ta valeur dans cette situation. Donc j'ai quand même envie d'aller en chercher une autre parce que je le sens comme ça, elle a sauté. Moi, celle-là, j'ai envie d'aller la chercher, parce qu'on sent qu'on est ici dans son pouvoir et que, c'est nous qui décidons là, ici. Tu vois ce que je veux dire? Allez, c'est parti, on décide, on va aller la chercher cette énergie-là pour clôturer tout ça. Ah! Le blocage est une révélation, donc il y a vraiment de la prise de conscience ici. Tu as pris conscience que c'était terminé, en fait, de porter le fardeau. C'était et encore derrière, moins de bruit, plus de toi. Décidément, tu as vraiment compris, tu as vraiment, à la lumière de ton intuition, tu as vraiment compris que là, il était grand temps effectivement de travailler minutieusement à, déposer ce fardeau, en fait, parce que ça suffit maintenant. Donc on va lire ce beau message, qui te dit que le blocage est une révélation. Alors, c'est quoi ce concept de blocage concrètement? Qui a décrété qu'il fallait coller une étiquette sur un mouvement sacré en fait? C'est juste un ralentissement pour que tu puisses observer les situations sous l'angle de ta conscience supérieure. Et c'est exactement ce que tu as fait en fait. Parce que là, ce cavalier là, tu vois, la mort, c'est vraiment celui qui vient trancher les têtes. Et il arrive quand? Il arrive après le pendu. Donc il arrive parce que cette prise de conscience là qui vient que tu détruis tout, ou même cet éclair de vérité qui vient détruire des situations vraiment qui tenaient sur l'orgueil, tu comprends que tout ça c'est terminé. Et tu as vraiment réussi parce que là maintenant on te dit effectivement ouais, les bolosses ils peuvent pas comprendre. Ceux qui avaient plaisir en fait à te laisser porter leur fardeau, ils vont pas comprendre que tu travailles maintenant minutieusement à ta valeur, à ton business, à ta vie, à ta réalisation personnelle et tu es l'artisan de ta réussite. Donc on te dit maintenant, toi, tu as trouvé l'issue sacrée et tu te dégages de cette situation. Donc même quand ça bouge lentement, tu observes et l'issue est là. Donc tu as observé les schémas et franchement, Ami Héros, c'est très, très, très beau. Donc, je te souhaite, vraiment, de d'accueillir, en fait, cet écroulement, cette situation qui te challenge, qui peut sembler vraiment difficile, compliquée. Si tu l'as subi, franchement, garde la foi parce que regarde, ose te dire qu'il y a mieux pour toi. Ose te dire que: «Attends, c'est guidé tout ça, donc garde la foi, sois authentique, n'aie pas peur de te mettre à nu et dégage-toi, en fait, de toutes ces relations, situations». Et si c'est toi qui as mis une fin radical à tout ça, je te dis bravo ami héros parce que effectivement, il est temps d'arrêter de porter le fardeau des autres et il est vraiment temps de t'investir pleinement et de graver dans le marbre ta valeur personnelle et donc franchement, c'est magnifique, bah super. Voilà, encore une belle guidance de héros les amis. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour toi, si tu vis cette situation d'écroulement, de mort, de fin, de renaissance. Je serais vraiment curieuse de savoir, voilà, si tu l'as subi, bah, comment tu le vis, voilà. Et puis si c'est toi qui en es à l'origine, bah, yes quoi, voilà, donc c'est le top. Merci les amis, moi je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à demain pour de nouvelles énergies.